Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose de découvrir avec moi cette nouvelle disqueuse Stack Live que j'ai commandée juste avant le confinement. Joli timing parce que je savais que la STNR que j'avais donnait des signes de fatigue et de faiblesse, donc je voulais pas me retrouver sans disqueuse étant donné mes ateliers chantiers que j'ai régulièrement. Donc comme c'était l'une des moins chères sur Amazon et que je trouve les couleurs jolies, j'ai pris celle-là. Je suis un grand partisan des disqueuses les moins chères étant donné que je les massacre, hein. Entre les heures de meulage, de ponçage, de découpe et c'est encore pire quand je suis sur la coccinelle. Donc les disqueuses à 100 balles, ça finit par revenir cher. Celle-là, elle m'a coûté environ 40, je crois, et ça suffit largement. Alors théoriquement, c'est une 900 watts. J'ai aucun moyen de le vérifier, mais à l'usage, pourquoi pas. Elle est livrée fait original avec une petite housse de transport trop mignonne. Je suis pas sûr d'en voir l'utilité, parce que si vous êtes un professionnel qui travaille avec vos outils que vous déplacez, c'est pas celle que vous achetez, et si vous êtes un particulier, elle reste a priori à poste fixe, ou presque. Elle est livrée avec quelques disques, un de découpe épais et un fin, et un disque de ponçage à lamelles. Je sais pas ce qu'ils valent, je les ai pas essayés. Il y a cette petite carte pour étendre la garantie, il y a une notice qui vous dit que vous avez acheté une disqueuse, qu'il faut faire attention, qu'on peut se blesser, qu'on peut se couper, qu'il faut pas faire n'importe quoi, que c'est pas destiné aux enfants. Elle a deux gardes différentes. Il y a celle-ci qui est plus épaisse, donc qui permettrait carrément d'entourer le disque que l'on y met, mais pas forcément facile de le changer, faudra voir à l'usage. Et elle a aussi une garde classique, les deux se mettant et s'enlevant avec l'attache rapide. On a une poignée qui fait office de poignée, qui est supposée avoir une fonction anti-vibration avec la partie orange. C'est pas flagrant à l'usage, mais c'est une poignée. Et la clé pour changer les disques qui est plutôt bien faite et qui est assez grande, notamment au niveau des picots et la façon dont elle est disposée, donc on utilise la tête de la clé, veut dire que ça fonctionne avec les disques épais sans être en limite de contact pour serrer et desserrer. Très pratique puisque j'ai utilisé des disques de ponçage Scotch Brite plus ou moins qui sont assez profonds au centre et donc ça m'a permis de les utiliser. Pour changer la garde, c'est très simple, il suffit de la desserrer, de la tourner jusqu'à aligner des gorges de passage, il faut les trouver. Et pendant que je cherche péniblement l'angle, que voilà, je tiens à souligner qu'il est quand même intéressant de voir que tout est proprement emballé, chacun dans son petit sac en papier semi-transparent, enfin en plastique semi-transparent. C'est plutôt propre, c'est plutôt plaisant. C'est aussi la première fois que je vois ça sur un outil low cost, parce qu'une disqueuse à 40 balles, c'est une disqueuse low cost, hein. Y a pas, on va pas se mentir là-dessus. Mais là, le packaging est plutôt bien fait et plutôt plaisant. Et je le souligne pour une fois que c'est bien fait, qu'on n'achète pas vraiment qu'un truc qu'on a l'impression d'acheter celui qui préférait ne pas nous vendre ou qui est créé pour nous vendre le modèle au-dessus. Donc voilà, vous m'avez vu enlever, remettre la garde, j'ai gardé la petite puisque c'est laquelle je suis habitué et qui est quand même plus pratique quand on fait du ponçage de carrosserie, ce qui est mon activité du moment avec la reprise des travaux sur la coccinelle, hein. Les vidéos arrivent, vous inquiétez pas. J'y ai passé des heures, ça fera un petit peu de vidéo. Donc voilà les disques qui sont livrés. Là, je ne connais pas la qualité, je ne les ai pas utilisés. J'en ai d'autres déjà en cours d'utilisation, mais on va le monter pour le test de la disqueuse. Il n'a pas l'air de bien se centrer, et pourtant il se monte bien sur l'ergot. Alors ça, c'est peut-être une question de qualité du disque, hein, on va pas se mentir. J'essaie d'utiliser des disques de pas trop mauvaise qualité quand je fais ça, parce qu'ils durent quand même nettement plus longtemps que le super bas de gamme. Et cela semble être des disques super bas de gamme, mais comme souvent avec les consommables livrés avec l'outillage. C'est visiblement une constante, c'est souvent pas ce qui se fait de mieux qu'on nous donne, et comme ça on nous vend des consommables. C'est le même système que les imprimantes au final. L'imprimante est pas très chère, c'est des cartouches qui coûtent une fortune. Le fil électrique est suffisamment long. Évidemment, j'adorerais un fil de 4 mètres, mais personne ne va jamais me livrer ça sur une disqueuse low cost, donc vive le fil
Celui-là est suffisant. Je ne l'ai pas mesuré, il fait la même longueur que sur toutes les autres. Mais dans le fond, c'est pas très compliqué d'avoir une rallonge. Je vous laisse écouter le moteur. Ce ne sont évidemment pas les engrenages les plus fluides, hein, vous les entendez quand elle est en route. Et le moteur a une certaine inertie au démarrage, il part pas tout de suite dans les tours, de même qu'il ne ralentit pas immédiatement, donc c'est aussi parce qu'elle est neuve je pense, mais c'est une nouveauté pour moi par rapport aux autres. Jusque-là, toutes les disqueuses que j'ai eues montaient beaucoup plus vite en régime. On verra à l'usage ce que ça donne. Elle vibre pas trop, elle est plutôt agréable à maintenir, la poignée vibre plus que le corps étrangement. Et voilà, donc à l'usage, pour avoir fait des heures de ponçage avec depuis, c'est plutôt une bonne disqueuse, j'en suis ravi. Le système de mise en route et de verrouillage est en route est très bien. Évidemment, là où c'est pas prévu pour qu'on la mette dedans avec un disque, mais en forçant un peu, on y arrive. Mais bon, vous pourriez démonter le disque à chaque fois si vous avez besoin de la housse. Moi, en l'occurrence, je passe en usage immédiat. Elle sera dégueulasse dans 10 minutes et elle reverra sans doute jamais sa housse, sauf si un jour je veux l'enterrer dedans. Je l'ai utilisée de beaucoup d'heures. Je la recommande. Si vous avez besoin d'une disqueuse, c'est un bon choix. C'est pas une disqueuse de concours, c'est pas un modèle professionnel, mais pour 40 euros, je suis pas sûr qu'on trouve mieux aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile ou vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.